Est-ce que vous avez des questions? Bon, on va revoir un petit peu la dernière fois, un résumé du cours de la dernière fois, d'accord? Alors, la dernière fois, on a vu la méthode de recherche du chemin, c'est-à-dire le plus court chemin dans un graphe entre deux paires de sommets. Bon, là, rappel sur les opérations booléennes. Bon, ça, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé en présentiel. Bon, comme on avait 1 heure et demie, donc j'ai un petit peu filtré le cours de la dernière fois. Alors, ça, c'est quoi? Bon, là, c'est un petit rappel sur la multiplication booléenne entre deux matrices, d'accord? On a vu une fois, on a vu la dernière fois le théorème de la recherche d'un chemin de longueur k. Alors, pour trouver un chemin, ou bien pour trouver les nombres, déterminer le nombre de chemins de longueur k, il suffit de multiplier une matrice fois elle-même, ou bien une matrice à la puissance k, donc c'est-à-dire le nombre de chemins de longueur k. Alors, pourquoi on voit les opérations booléennes? Si on vous demande, par exemple, est-ce qu'il existe un chemin entre deux sommets particuliers, par exemple? Est-ce qu'il existe? Donc, je ne cherche pas à savoir le nombre, je cherche à savoir est-ce qu'il existe. D'accord? Alors, dans ce cas-là, bon, si je multiplie deux matrices, par exemple, si je cherche un chemin de longueur 2, donc il suffit de multiplier la matrice fois elle-même. Là, je vais obtenir une matrice à la puissance 2, c'est-à-dire tous les chemins de longueur 2, d'accord? Par contre, si on vous demande la question, est-ce qu'il existe un chemin entre deux sommets particuliers? Bon, si vous utilisez la matrice à la puissance 2, donc là, vous aurez la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il existe, en même temps le nombre. Mais si je n'ai pas envie d'avoir le nombre, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de multiplier deux matrices par la multiplication simple que vous connaissez, on peut la multiplier par la matrice booléenne. Pourquoi la matrice booléenne? Parce que là, la multiplication booléenne, parce que là, je peux avoir, au résultat, qu'est-ce que je vais avoir? Une matrice booléenne, c'est-à-dire 1 ou 0. Le 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il existe un chemin entre deux sommets. D'accord? Ça veut dire pourquoi on voit les opérations booléennes. Je ne sais pas si vous avez saisi ça veut dire, quand vous multipliez deux matrices, si vous utilisez la multiplication simple, là, vous aurez tous les nombres de chemins de longueur k. Par contre, si vous utilisez la matrice booléenne entre deux matrices, là, vous aurez l'existence d'un chemin entre deux sommets particuliers. D'accord? Voilà. Voilà, là, c'est un petit rappel sur la multiplication booléenne. Bon, maintenant, la recherche d'un chemin, la recherche du plus court chemin. Donc, on a vu 3 algorithmes. L'algorithme Dijkstra, l'algorithme de Danzig, l'algorithme de Ford. Alors, l'algorithme Dijkstra ou Danzig, ils ont la particularité d'être appliqués sur des graphes à valeur positive, d'accord? Par contre, l'algorithme de Ford, ça s'applique sur tous les graphes, qu'ils soient positifs ou pas, d'accord? Donc, c'est un cas général. Voilà, voilà. Ça sont les algorithmes, d'accord? Les exemples, on a vu en présentiel. Bon, la dernière fois, j'avais entamé l'algorithme de Ford. Bon, il me reste une petite étape. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire l'algorithme de Ford, d'accord? Des questions? Madame, c'est le troisième algorithme. Oui, le troisième. Parce qu'on je ne l'ai pas encore terminé. Il me restait parce qu'on avait trouvé on a trouvé le tableau, on avait terminé le tableau, mais on n'a pas terminé le petit vecteur là pour remplir, pour trouver tous les plus courts chemins. Donc, je vais le refaire. Une minute, le temps que je cherche l'exemple.
Bon, je vais dessiner le graphe. Pour la dernière fois, je vous ai demandé de refaire l'exemple de la Ford avec avec un petit changement de valeur dans le poids. Au lieu de -3, -10. Bon, est-ce que quelqu'un a essayé de faire l'exercice? Personne? C'est dommage. Bon, je suis en train de refaire l'exemple de la dernière fois, d'accord? En parallèle, est-ce que vous avez des questions? Madame, ما هو le but de la fonction de Grandi? Alors, le but, c'est, bon, comme la fonction de Grandi, c'est un algorithme, parmi tant d'autres, qui est utilisé dans la programmation des jeux. Ou l'un des exemples des jeux, par exemple, les jeux d'échecs. C'est-à-dire, s'ils veulent programmer comment on programme les jeux d'échecs, on utilise de la fonction. Voilà. Et l'utiliser surtout pour les jeux, la programmation des jeux. Il y a beaucoup d'algorithmes. Bon, on voit quelques-uns, d'accord. La théorie des graphes, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont très utilisés, chacune dans une application précise. Bon. Voilà. D'accord. Voilà le graphe. Alors voilà, pour dérouler l'algorithme de Ford, on va le faire par un tableau, d'accord? Madame, la fonction ordinale. Alors la fonction ordinale, après, qu'il y a un autre chapitre, le problème d'ordonnancement. Là, donc je préfère le laisser après, d'accord? La fonction de Grandin, on va voir le dernier chapitre, le problème d'ordonnancement, la fonction ordinale. Voilà, alors là, bon,
Le pi, attendez. Bon, le pi, ça veut dire la longueur, hein. D'accord? Là, le pi de x1. Qui peut me dire un petit peu le principe? Hein? Personne? Madame, Oui? madame, s'il Pas entendu. vous plaît, مش هنسمع. أنيسة مش très en... هنسمع. مدام أنيسة مش هنسمع. قلت لك قلت لك madame, s'il vous plaît, très en retard. اسمح لنا نعملوا دلوقتي. أنا عادة نبدأ le grille de Ford. Je suis en train de refaire. La dernière fois, on s'est arrêté par le grille de Ford. Voilà. Oui. Je termine le chapitre la dernière fois. Voilà. Alors, je répète pour les retardateurs, je suis en train de refaire l'exemple pour appliquer l'algorithme de Ford. D'accord? Je cherche le plus court chemin entre x1 vers tous les autres sommets. Donc, le sommet de départ, c'est x1. Donc, pi de x1 est égal à combien? 0. D'accord? Pi de x1, 0. Donc, Hada, il est simple aussi. Donc, pi de x1, 0, parce que là, je suis sommet de départ. Je suis l'étape xi est égal à x1. D'accord? Alors, tout ça, c'est une itération. x1, x2, x3, x4, ça, on appelle ça la première itération. D'accord? Alors, x1, pi de x1 est égal à 0. Donc, les autres, l'infini. Ça, juste faire moi. Comme c'est l'infini. Alors, je cherche l'infini. Alors, voilà, l'infini. D'accord? Tout ça, c'est l'infini. Voilà. Alors, maintenant, l'année i est égale à x2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer p de x2 et les autres, donc c'est 0. Donc là, c'est l'infini. Voilà. Et là, c'est l'infini. D'accord? Maintenant, je vais calculer p de x2. Comme l'algorithme de Ford, il travaille avec quoi? Successeur? Bien, prédécesseur. Prédécesseur. Prédécesseur, très bien. Dijkstra ou Danzig travaille avec le successeur, Hadel le prédécesseur. Dans ce cas, puisqu'il travaille avec le prédécesseur, quels sont les prédécesseurs? C'est x2. x1. Alors, il a deux X1, prédécesseurs. X1, X2. Voilà, x1, x4. Voilà, x1, x4, d'accord? Là, on doit calculer une petite formule. On va calculer une formule. Attendez. La formule, c'est voilà. Alors, P de x2, voilà, parce que je suis en train de la calculer, est égal à quoi? Minimum. Alors, le minimum, on a deux, puisqu'on a deux prédécesseurs, donc je dois calculer pour les deux. Et là, je prends le min, d'accord? Alors, le premier prédécesseur, au-dessus, x1. Donc, je vais calculer, alors, p de x1 plus, plus la longueur entre quoi? Entre x1 et X2. x2, voilà, d'accord? Alors, et la deuxième, bon, je vais recopier pour ne pas réécrire. Le deuxième prédécesseur, lequel? X4. Voilà, x4. Donc, voilà. x4, la longueur entre 4 et 2. Voilà. Voilà. Donc, finalement, quelle est la valeur trouvée? La première, P de x1 plus la longueur x1, x2 est égale à combien? 2. 2. Très bien. La deuxième est égale à quoi? Est égale à l'infini. Pourquoi l'infini? Parce que P de x4, c'est l'infini. Alors, l'infini, tu ajoutes n'importe quoi, ça reste toujours de l'infini. D'accord? Donc, c'est l'infini. Donc, finalement, le minimum entre les deux, c'est quoi? 2. 2. Voilà. D'accord? Là, je vais en copier 2. Je passe à i est égal à x3.
La même chose. Je vais calculer P de X3. Les autres, je vais d'accord? 0, 2, l'infini. Voilà. D'accord? Alors, P de X3. Je vais revoir. Quand on met le prédécesseur. Alors, quels sont les prédécesseurs? C'est X3. X1, X2. La même chose, il a deux prédécesseurs. Bon, vous pouvez me dire les formules rapidement? Alors, P2, X3. Alors, c'est le prédécesseur, ça compte tous les quoi? X1, X2. Donc, X1, X2. X1, X2. Donc, là, je vais le 3. Voilà. Ici, c'est X2. Pardon. Voilà, X2 et... Voilà. C'est ça, je ne suis pas trompée. Et pardon, 2, 3. Voilà. Alors, est égal à quoi comme valeur? La première est égale à combien? Madame Einstein, D'accord. Vous avez le graphe, non, ça me touche la dernière fois? Moins 5. Voilà, moins 5. Essayez de dessiner le graphe rapidement, hein, parce que je dois descendre pour écrire les formules, sinon je vais faire ça oralement, d'accord? Essayez de dessiner le graphe. alors moins 3, moins 3. Non, c'est faux. Moins 5. Moins 5 et moins 1. Voilà. Moins 5. D'accord? Donc, finalement, le minimum entre les deux, c'est quoi? Moins 5 et moins 1, c'est quoi? C'est moins 5, d'accord? Le minimum, c'est moins 5. Voilà. Maintenant, la première itération. Hein. Tout ça, c'est une seule itération. Alors, je vais calculer P de X4. Les autres, ils restent inchangés. Donc, c'est 0, 2 et moins 5. D'accord? Voilà. Alors, P de X4. Voilà, nous lisons le graphe. Voilà. Quels sont ses prédécesseurs? X3. Voilà, X3. D'accord? Donc, je vais refaire la formule. D'accord? Alors, P2 X4 est égal à prédécesseur contrôlé X3. Voilà. Entre 3 et 4. D'accord? Alors, entre la longueur 3 et 4. Alors, c'est égal à combien ici? Moins 1. Voilà, moins 1. Donc, finalement, je vais écrire... Bon, là, on a un seul prédécesseur, donc ce n'est pas la peine de chercher le min, d'accord? Donc, c'est moins 1. Finalement, on a terminé la première itération, d'accord? Ça, c'est la première. Bon, automatiquement, puisqu'on a une seule itération, on doit passer à la deuxième. Comme les itérations maintenant qui se suivent, hein, qu'elles soient deuxième, troisième, quatrième, ça, je ne vais pas réécrire x1. Et la première ligne, non. D'accord? Maintenant, je vais écrire I est égal à x2. I est égal à x3 et I est égal à x4. I est égal à x4. ماني علاش نحيت الاكس ا قلت لكم maintenant les itérations qui suivent c'est l'algorithme si vous عندكم l'algorithme كنت تشوفوها يقول لك refaire à i est égal à x2 parce que علاش الاولى c'est 0 automatiquement ما عندي ما نحسب parce que px c'est le départ automatiquement c'est 0 c'est pour ça قلت لك ما نمشيولوش صاي ما نحسبوش les itérations maintenant نبداو les sommets qui se suivent اللي بقاو صاي d'accord alors هنا نعاود نحسبوا px2 parce que px1 c'est 0 ما نحسبهاش ما فيش prédécesseur parce que c'est le départ c'est pour ça ما نمشيولهاش alors p de x2 alors قلت لكم نحسبوا p de x2 les autres ils restent inchangés donc هنا moins 5 وهنا moins 1 d'accord هنا moins 1 alors comme p de x2 c'est-à-dire je vais refaire les هادو ثلاثه نعاود لهم bon نشوف est-ce que les valeurs restent les mêmes ou ils changent parce qu'ils peuvent qu'ils changent alors كما هنا P de x1, bon, on va faire ça oralement. P de x1, c'est 0. La longueur x1, x2. Vous avez le graphe. Attendez, voilà. Oui, 2. Hein? P de x1, x2, c'est 2. Donc 2 plus 0, il reste 2. Donc ça, la même chose. Maintenant, P de x4. Ah, P de x4, تبدل. في الأولى كانت l'infini. Maintenant, تبدل. Alors, maintenant, il y a moins 1. Moins 1 plus la longueur x2, x4. شحال? x2, x4. 3.
Alors, c'est 4, مع moins 1, tu l'as 3. Bon, نكتبها لكم هنا. Voilà, moins 3. Ça veut dire que c'est la deuxième itération, d'accord? Elle dit moins 3. Maintenant, le minimum entre 2 et le moins 3, c'est quoi? Madame 3. Ah, pardon, 3, je me suis trompée, pardon. Le minimum entre 2 et 3. 2. 2, d'accord? C'est 2. Bon, admettons que la valeur change, admettons qu'il y avait par exemple un 1 ou là, donc au lieu de 2, qu'est-ce que je vais écrire là? Par exemple, 1, d'accord? Voilà, d'accord. Bon, ça veut dire que la valeur reste toujours 2, d'accord? Parce que, ça se peut les valeurs changent, parce que x4 flou est l'infini. Bon, on a moins ça, c'est pour ça on doit refaire les calculs. On I de x est égal à 3. Donc, on a comme 0, 2, bon, moins 3, c'est نحسبها وهنا توليني moins 1. Alors, هنا نعاود نحسب. Alors, هنا P de x1, c'est 0, plus la longueur 1, x3, x1, x3, donc x1, x3, voilà, x1, x3, c'est moins 5 plus 0, donc quand il y a moins 5, maintenant les x2, comme c'est 2, plus la longueur de 3, la longueur, voilà, de 3, c'est moins 3, donc moins 3 moins 2, donc c'est moins 1. Donc le minimum toujours égale à moins 1. Donc la valeur, elle ne va pas changer, d'accord? Donc c'est moins 5. La même chose, on a 0. Pardon, on a 2, moins 5. Donc on a P de x4. Alors P de x4, on a est-ce que ça se peut qu'elle change? P de x3, alors P de x3, attendez, c'est moins 5, plus la longueur 4,3, la longueur 4,3, c'est 4, donc c'est moins 1, d'accord? Donc là, ça ne va pas changer, voilà. On a terminé 2 itérations, d'accord? Maintenant, pour la condition d'arrêt de l'algorithme, c'est quoi? On doit vérifier, on doit voir, alors, pour que l'algorithme s'arrête, il faut que les 2 itérations soient identiques ligne par ligne, Bon, mais tu veux chercher la première ligne. Alors, est-ce que la ligne, c'est x2, elle est identique à la deuxième ligne, c'est x2, identique ligne par ligne? Est-ce qu'elle est identique? Non. Non, la même chose, x3 par x3, non. Donc, on voit que les 2 itérations ne sont pas identiques, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une 3e itération. Alors, comme toujours la première ligne, d'accord? On a i est égal à x2, bon là je vais ajouter une ligne, d'accord? I est égal à x3, est égal à... Bon, si on va refaire les mêmes calculs, je vais retrouver les mêmes, d'accord? Donc, c'est pas la peine. Bon, déjà, on a fait l'exercice présentiel. Hein? مدام Oui. مدام كي نجي نعملو لو طابلو نشوفو في لا فالور اللي قبلها ولا من الأول كامل باغ اكزومبل اللي قبلها مش الأول كامل اللي قبلها. داكور Voilà. Maintenant, si je vais refaire, on va trouver les mêmes valeurs. Alors maintenant, je vais voir l'itération هذه واللي قبلها. Est-ce qu'ils sont identiques ligne par ligne? Madame P de x4 moins 1. Pardon, oui, c'est vrai. Voilà, moins 1, moins 1, moins 1 et moins 1. Maintenant, est-ce qu'ils sont identiques ligne par ligne? Oui. Oui. Donc là, je m'arrête. C'est bon. L'algorithme converge. D'accord? Alors maintenant, bon, j'ai trouvé finalement les longueurs. C'est-à-dire maintenant, si je vous demande quelle est la longueur entre la plus petite longueur ou bien le plus petit chemin entre x1 et x2, c'est la valeur est égale à 2. C'est-à-dire la longueur serait entre x1 et x2, c'est 2. La plus petite longueur entre x1 et x3, c'est moins 5. La plus petite longueur entre x1 et x4, c'est moins 1. D'accord? Mais maintenant, est-ce que j'ai le chemin? Effectivement, j'ai trouvé la valeur, la plus petite longueur entre 2 sommets. Mais est-ce que j'ai le chemin? Non. C'est le même principe que Dijkstra. Maintenant, je vais remplir un vecteur. D'accord? Je vais remplir un vecteur. Alors, je vais insérer. Alors, une seule ligne. Voilà, avec, j'ai combien de sommets? 4 sommets, d'accord? Voilà. Voilà, d'accord? Bon, j'ai x1, x2 et x3 et x4, d'accord?
comme x1 puisque c'est le sommet de départ, donc je ne vais rien mettre. Maintenant, je dois remplir les trois. Alors, les trois, c'est simple. Alors, voilà, les calculs. Bon, les valeurs, moins 2, les valeurs, c'est 2, moins 5, moins 1 et moins 1. D'accord? Donc, les valeurs. Pardon. Alors, je vais le mettre là en rouge. Les valeurs que j'ai pris le minimum. Hein? D'accord? Voilà. Je suis en train... Moins 5. Donc, les valeurs que j'ai, les symptômes, parce que, bon, s'il y avait un changement, donc il faut prendre les derniers. Bon, puisqu'on a les calculs, regardez les 2, moins 5, moins 1, donc d'accord? Mais il faut prendre les derniers, hein? Ça veut dire les derniers. Voilà, donc c'est moins 1. Alors, finalement, x2. x2, il y avait deux prédécesseurs. x2, la valeur est égale à 2. Mais j'ai حسبتها prédécesseur le 1 ou le prédécesseur le x4. هذا الدو لقيته باسكو انا باش حسبت لا فالور تاع بي دي اكس 2 حسبتها من لي بريديسيسور. هذه الدو ما جاتني ما بريديسيسور يعاوني باش حسبتها من اكس 1 ولا اكس 4 x1 من اكس 1. دونك انا جو فيغ اكريغ اكس 1. فوالا دونك هنا اكس 1 اكس 3 هذه موان 5. بون هاي اللي اون روج ما هو بريديسيسور اللي يعاوني. فوالا سي اكس 1 سي سامبل. Voilà. Bon, là, le x4, bon, puisqu'il est un seul prédécesseur, donc j'ai mis celle-là. Donc, automatiquement, c'est x3. D'accord? x3. Donc, finalement, quels sont les plus courts chemins? Alors, pardon. Alors, le plus court chemin entre... Alors, si je vais commencer le x4. Alors, le x4. Alors là, je vais insérer une flèche. Voilà. Alors, le x4. Qu'est-ce qu'il a? Le vecteur. Un de x3. Pardon, je me suis trompé le sens de la flèche. Pardon. Voilà. Alors, un x3. x3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? x1. D'accord? Voilà. Ça, c'est plus court chemin bil x1 et x4. Vous pouvez vérifier. Hein? Mais x1 يمشي bil x3 باش يمشي 1 x3 moins 5. Ou x3 يمشي x4 bil 4. Donc, c'est moins 1. Donc, finalement, la valeur de P de x4, c'est moins 1. D'accord? Ensuite, si je prends x3, voilà. x3 le plus carrément, c'est x1. Ça y est, voilà. C'est x1. Maintenant, si je vais prendre x2, alors x2, c'est x1. Voilà. D'accord? Voilà. Voici tous les plus courts chemins entre x1 vers tous les sommets qui restent. Donc, x1, x4, x1, x3, x1, x2. Voilà. D'accord? Bon, c'est une question. Par exemple, j'ai donné un ordre. Bon, x1, x2, x3, x4. Bon, à votre avis, si je change l'ordre, parce que bon, madame, ici, je change l'ordre, parce que là, par exemple, bon, x1 départ, c'est normal. Qu'on a x3, on a x2, on a x4. Est-ce qu'à votre avis, les valeurs peuvent changer? Oui, parce que qui x3 est là. Automatiquement, x3, x1 ou x2. Donc, les valeurs peuvent changer. C'est-à-dire l'ordre, parfois, l'ordre, parfois, il influence sur les valeurs de ce tableau. D'accord? Parfois, il peut influencer. Il peut influencer même le nombre d'itérations. Par exemple, parfois, il tombe ou là, il casse ça. Ça veut dire parfois, on peut avoir beaucoup d'itérations. Et parfois, si je change rien que l'ordre des sommets, je peux avoir moins d'itérations. Bon, après, je vais à la fin mettre comme un petit exercice sur ça et vous allez comprendre la différence. Mais je vous demande d'essayer de faire les exercices. C'est très important pour voir la différence. Bon, des questions? Des questions?
مدام Oui. مدام يكون قد عندنا nombre itération infini. Oui, on peut avoir ce cas-là. Oui. مدام مع الموان 10 من x2 ل x3 نبدلوها موان 10 يولينا infini. سيتها ولا ما سيتهاش؟ مدام نسيتها من يجاني infini. كيفاش جاك infini? سيتها vraiment جاك infini? Bon, pour avoir l'infini, c'est un peu... Combien vous avez essayé d'itération pour pouvez dire que vous avez l'infini? 4 ولا 5. مدام Voilà, on dit نسيتها l'infini. قلت لي 20 ولا نقول لك peut-être là c'est vrai 10 4 c'est pas infini. Bon. Bon. En tout cas, bon, très bonne initiative, c'est vrai. Effectivement, on peut avoir une infinité d'itérations. Dans ce cas-là, l'algorithme ne va pas converger. Alors, si vous avez essayé de, par exemple, non, moins 3, puis x2, x3, alors moins 10, par exemple, on a moins 10. Si vous avez refait l'exercice, on va avoir une infinité d'itérations. Bon, on peut confirmer l'infinité, c'est-à-dire si vous programmez ça, par exemple, vous choisissez un langage, vous allez programmer, l'algorithme ne va jamais converger. D'accord? Ça veut dire, d'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire là, on ne peut pas avoir le plus court chemin. D'accord? On ne peut pas avoir le plus court chemin. C'est-à-dire là, l'algorithme ne va pas terminer. Alors, allez, le cas. Alors, le cas, est-ce qu'on dit, madame, c'est-à-dire comment je peux savoir? C'est-à-dire, non, on peut avoir, c'est-à-dire, on peut savoir si l'algorithme ne converge ou pas. Alors, comment on peut savoir? Alors, bon, attendez, un circuit. Le circuit, par exemple, si vous prenez le circuit X1, X2, alors, non, attends, c'est le circuit, pardon. Alors, les circuits X2, X3, X4, X2. Voilà, les circuits. Alors, les circuits, quelle est la longueur de ce circuit-là? Quelle est la longueur? 4 plus 4, ça fait 8. Moins 3, ça fait 5. 5, d'accord? Alors, bon, vous cherchez les circuits qui font les valeurs négatives. Ça veut dire, les valeurs négatives. Donc, maintenant, moins 5, est-ce qu'on avait un circuit? Le circuit X1, X3, X4, X3. Quelle est la longueur de ce circuit? Alors là, vous avez 4 moins 3, ça fait 7. 7 moins 5, شحال 2. Bon, vous cherchez les circuits qui font les valeurs négatives. C'est-à-dire, finalement, tous les circuits, si vous cherchez tous les circuits, vous allez trouver que la longueur du circuit, c'est positif. Dans ce cas-là, on peut trouver le plus court chemin. Allez, parce que les circuits sont tous positifs. Par contre, quand on a moins 10, moins 3, moins 10, là, si je vais chercher le circuit, alors x2, x3, x4, x2. Alors, la valeur du circuit, 4 moins 4, 8, moins 10, ça fait combien? Moins 2. Alors là, le circuit est négatif. Dans ce cas-là, si vous avez un circuit négatif, automatiquement, on ne va pas appliquer l'algorithme de Ford. Pourquoi? Parce que ça va générer une infinité d'itérations. On appelle ça, les circuits négatifs, on appelle ça un circuit absorbant. On appelle ça un circuit absorbant. Donc, je répète la remarque. Avant d'appliquer l'algorithme de Ford, il faut vérifier que tous les circuits qui existent dans le graphe, il faut qu'ils soient positifs. Si vous avez un circuit négatif, automatiquement, ce n'est pas la peine d'appliquer l'algorithme. Il faut dire qu'il y a une infinité d'itérations, donc on ne peut pas appliquer l'algorithme parce qu'il y a une infinité d'itérations. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez jamais trouver deux itérations identiques. Voilà. D'autres questions? Madame, les graphes orientés. مالك كمان عم نشهد لك Le graphe كمال كيفاش يكون؟ non orienté. Oui. non orienté. Oui, اش بيه non orienté. عم نشهد l'algorithme. À votre avis, est-ce que vous pouvez le faire? Madame, non. Bon, admettons, on va essayer de le faire. Hein. On va rien que voir le principe. Bon. L'orientation كامل et là on va voir. Algorithme spécial pour les graphes non orientés. Hein? Il y a un autre algorithme spécial pour les graphes non orientés. ما هو هذا قلت. احنا شفنا في الكور la dernière fois comme un exemple orienté et non orienté, on a appliqué Dijkstra et c'était possible. Hein. On avait trouvé le plus court chemin entre deux sommets, que le graphe soit orienté ou pas.
d'accord. هنا bon في la de Ford admettons que le graphe نحل كاع l'orientation comme ما راه. Alors là bon حاجه الاولى bon au lieu de chercher un cycle je cherche des cycles. Bon, est-ce qu'il y a des cycles déjà négatifs? Le graphe n'est pas orienté, hein. Comme par défaut, la longueur tous les 1 de chaque arc. لا علاش par Arrête. défaut les valeurs يقعدوا كيف 2 3 علاش نحي l'orientation بصح ما نحيش les valeurs. هذا كي يكون لو غراف ما نمدلكش كامل لي فالور قول لي بار ديفو يولي 1 وي بصح حنا نخلي لي فالور علاش نحي لي فالور وديجا اسمح لي بون كي يكون ديجا كامل لي فالور 1 1 1 علاش نفتش على البلو كور شومان كاع اللي عندهم 1 1 مادام حنا في هاد لا ميثود خصنا لي بريديسيسور يعني ما نقدروش نخدموا به في صح اسمح لي غرافنا وي بصح اورينتي. شفنا في ديكسترا هو يسحق سكسيسور ديكسترا malgré ça on a au lieu de successeur on a cherché on a appliqué les voisins Les au lieu de voisins. chercher successeur voilà. Maintenant je vais voir est-ce que je peux appliquer les voisins est-ce que je peux appliquer les voisins pour voir à votre avis. Madame, non. Déjà, اسمحوا لي نحيت كامل l'orientation. Est-ce qu'il y a déjà des cycles négatifs? Hein? Madame, la somme, c'est un cycle négatif. Bah, هو cycle négatif. Attendez le cycle négatif. X2, X1, X3. X2, X1, X3. X2. Alors, X2, X3 et... Oui, déjà, voilà, le cycle négatif. Déjà, le cas, on ne peut pas appliquer. صح باش تعرفوا bon on va faire un petit exercice باش هيدا نشوف باش نخدمكم شويه باش تسبقوا شي واجد bon ردوا كاع لي فالور بوزيتيف d'accord باش باسكو il faut éliminer هاد le circuit absorbant باش ما كاع لي فالور بوزيتيف essayez d'appliquer fort bon اختك كي يكونوا كامل لي فالور بوزيتيف قلت لكم c'est possible d'appliquer fort bon انا vous enlevez l'orientation ou appliquez toutes les valeurs en positif, vous appliquez fort. Vous mettez l'orientation, au lieu de prédécesseur, vous choisissez les voisins. Vous choisissez, est-ce que ça marche? En tout cas, Dijkstra, ça marche. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pour être sûr que ça marche, appliquez Dijkstra sur ce graphe, c'est-à-dire mettez l'orientation, parce que je sais que Dijkstra, c'est applicable pour le non orienté. Donc, Dijkstra, il y a les voisins. Donc, cherchez le plus court chemin, bin X1, le départ, et vers tous les autres sommets. Ensuite, vous appliquez forte et essayez de voir. Bon, la même chose forte, puisque je prédécesseur, les voisins. Est-ce que c'est les mêmes résultats? Il y a un petit exercice à faire et j'attends les réponses d'ici. Bon, vous avez le week-end. Maintenant, le week-end, d'accord? Vous pouvez, madame, est-ce que c'est faisable ou pas? D'autres questions? مدام Oui. كسبنا ان سيركوي نيجاتيف سما ما نقدوش نابليكيو الالغوريثم. Oui, déjà, قلتها لكم. ايوا. La question elle est où? بصح حنا درنا الالغوريثم تاع فوق. وين درناه؟ هنا ما كاش نيجاتيف. انا وين راه السيركوي نيجاتيف انا انسه؟ X2 X3 X1 لا X2 X3 voilà. لا مش X1 هنا. هذا c'est pas un circuit. D'autres questions? Madame, qu'est-ce qu'on a modifié? Est-ce que les longueurs قاعدوا négatifs ولا قاعد نردوهم positifs ونحو l'orientation? Bon, قلت لكم ردوا كل شيء positif ونحو l'orientation et vous appliquez forte. Ok, merci. Voilà. مش هكذا ما تدخلش الشك تاع l'infinité tout ça parce que Ford ça s'applique même pour le parce que je peux appliquer Ford même le graphe coule positif. قلت لكم Ford c'est le cas général, d'accord? Donc نحيو كاع النيجاتيف خليوها positif. Le sommet de départ c'est X1. قلت لكم هذا لو غراف نحيو l'orientation نحيو négatif خليوها positif كل شيء positif. Vous appliquez Dijkstra. Voilà, vous allez trouver des résultats, c'est sûr, parce que comment c'est faisable. Ensuite, vous appliquez Ford. Là, et vous comparez. Est-ce que avec Ford, c'est faisable? Voilà. Madame, vous pouvez répéter comment on a calculé le P de X2 ou P de X3?
J'ai Non, pas c'est bon. compris. Vous allez l'enregistrement, vous allez refaire parce que là, vous avez les formules, donc je ne vais pas refaire. Hein. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Comme P de X2, par exemple, il faut voir le prédécesseur. P de X2, vous avez X1, X4. Voilà, vous avez X1, prédécesseur c'est X2, c'est X1, X4. Donc, P de X1, c'est 0, plus la longueur X1, X2, c'est 2. Donc, 0 plus 2, c'est 2. P de X4, c'est l'infini, donc l'infini, dit là n'importe quelle valeur, ça reste toujours l'infini, donc le minimum, c'est 2. Voilà. Des questions, d'autres questions? En tout cas, tout ça, on va le refaire TD. Hein. Que Dijkstra, que dans Zigford, tous les trois algorithmes, c'est à refaire TD. C'est pour ça que je ne veux pas répéter des choses que je vais encore refaire en TD. Voilà. Déjà, normalement, parce que le cours, c'est seulement le cours et l'application TD. Déjà, je suis en train de faire cours TD presque. Donc, on va refaire quand même les trois algorithmes TD. Voilà. Bon, on a terminé ce chapitre, donc je passe à un chapitre simple, très simple. Les graphes eulériens et hamiltoniens. Bon, ici, vous n'avez pas d'algorithme, c'est pour ça que je dis qu'il est simple. Il n'y a rien qu'il faut avoir connaître les définitions. Alors, graphe eulérien et hamiltonien. Alors, c'est quoi? Bon, vraiment, il est très simple. Hein. Il suffit de connaître c'est quoi un graphe eulérien et hamiltonien. Alors là, on va voir deux graphes. Alors, il y a les graphes eulériens et hamiltoniens. Alors, bon, eulérien hamiltonien, ça veut dire, ce sont les scientifiques qui ont trouvé ça. Hein. Eulérien, ça veut dire c'est référence à le scientifique Euler et hamiltonien à Hamilton, d'accord? Alors, on va commencer par les graphes eulériens. Alors, bon, avant de voir les graphes eulériens, bon, je vous pose une question. Quels sont les dessins qui peuvent être dessinés sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le même trait? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dessiner, par exemple, le graphe A? C'est-à-dire, par exemple, maintenant, نرسم بلا ما نحبس ستيلو وبلا ما نريبيتي فوق نعاود نرسم deux fois le trait. C'est-à-dire, نرسم voilà. Est-ce que c'est faisable? ما هو le graphe que je peux faire ça? C'est-à-dire, dessiner sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le même trait. C'est الأ والبي. غريبة. الأ والسي. حتى واحد. حتى واحد. Madame الأ on peut pas. On Bon. peut أو سي. A ou C. A et B. A et C. C'est d'accord. A. A. بون شوف هي الأ. نسميه لكم وقولوا لي باش نبدا باش هيدا نجيني سهله ا بي سي ça c'est D et ça c'est E et voilà قولوا لي باش نبدا B, E, A, C, D. دقيقه شوف بي او شوف جو vais faire حاجه attendez voilà نعمل en rouge باش هيدا ما نفوتش قلت لي بي او voilà ça c'est بي او A. B, E. صاي بي او عملتها بي او صاي شوف بي او شو ندير بي نمشي للاو صاي عملتها عاود عاود E, A. E A voilà عاود من E A A, صافي B. نعاودوا ليها A B B, C. et C C, D. C D D, E. voilà très bien ça veut dire رسمت le graphe بلا ما نحبس الستيلو بلا ما نعاود deux fois donc le A c'est faisable نفوت ل B bon راه عندكم bon le A B bon c'est les mêmes notations donc oui باش نبدا أو. déjà est-ce que c'est faisable قلتوا لي oui ولا non Non, non, c'est pas faisable. On peut pas dessiner. صح نفوت للسي le C c'est faisable Oui. Oui. alors la c'est faisable alors بداو لي مين يبدا
C'est les mêmes. On a A, B, C, D, E. Hein. C'est les mêmes. Ou ce n'est pas un sommet. Hein. D'accord? Ce n'est pas un sommet. Les sommets, d'où même. Madame, j'ai pas compris le principe. Ressemblez le graphe. Ça veut dire que هذا اسمتوا لي بي او هي الاولى هيا دي نرسم لو غراف بلا من فوالا نعاود قلتوا لي بي ا بي او عاود فوالا شو بلا ما نولي فوالا راني هنا في هذا السومي جوغ فوالا من السومي اللي كملت به راني نكمل به جوغ ما نمشيش فوالا راني نرسم فوالا هاو رسمت لو غراف جوغ بديت منا عاود رسمت هادي باردون بديت منا عاود منا كملت بلا ما نحبس فوالا سي سا c'est-à-dire dessiner le graphe sans lever le stylo et sans répéter c'est-à-dire ما نعاودش نولي منا نعاود نولي ولا vous allez comprendre علاش يتبعوني vous allez comprendre علاش je suis en train de faire tout ça le C est-ce que c'est faisable Non. Oui. اللي قال لي وي يوريني كيفاش D E A B B D E E A B E voilà B E A زيد D D استنى B E A B voilà ensuite D E A راني هنا maintenant راني هنا خصني فين نمشي منا مادام نبداو من الدي pas faisable. D D E A B صح بون نخليها هذا من بعد نعاود نولي لها peut-être bon peut-être ما فهمتوش هذه peut-être par la suite تفهموا alors les chemins alors هذا le problème c'est que pourquoi bon, alors problème fondateur de la théorie des graphes c'est Euler déjà Euler c'est lui le fondateur de la théorie des graphes hein. Alors pourquoi bon هو c'est lui qui a désigné les chemins eulériens c'est quoi les chemins eulériens alors c'est posé un petit problème dans la ville de Königsberg. La ville elle se trouve en Russie. Elle est construite autour de deux îles reliées entre elles par un pont il existe 6 ponts reliés le continent de l'une à l'autre. Alors c'est quoi Heidi la ville voilà Heidi la ville alors il y a 6 ponts Hamadou les ponts hein. Les ponts j'ai 6 ponts d'accord Heidi la ville alors en bleu c'est le mât d'accord. Alors là, vous avez une région A, par exemple, une région B, C, D, d'accord. Vous avez des régions. Alors, Euler, qu'est-ce qu'il a posé comme problème? Existe-t-il une promenade, ça veut dire il veut se promener dans les rues de cette ville, permettant de partir d'un pont, il faut 1000 ponts, vers tous les ponts, sans passer 2 fois par le même pont. Ça veut dire, attendez, d'accord. Parce que vraiment, c'est... Oh. Mon écran désactivé. ما يستمعك. Pardon, j'avais le micro désactivé ou ma forte, donc bon, je parlais dans le vide. Bon, je sais pas faire bon, alors à quel moment, je sais pas, le micro s'est désactivé, mais en tout cas, je vais refaire. Alors, le Euler, qu'est-ce qu'il a posé comme problème? Il veut passer d'une région à une autre, mais il passe 2 fois par la même région. Ce qui lui importe, c'est de passer par tous les ponts une seule fois. Il faut aller garder les ponts une seule fois. Parce que il faut aller les ponts, ça veut dire qu'il faut aller. Il faut aller une seule fois. Alors, pour pouvoir résoudre le petit problème, il a schématisé. Je ne sais pas pourquoi le micro est en train de désactiver. Voilà. Alors, il a schématisé le problème par le graphe suivant. D'accord? Alors, voilà. Ce sont les ponts. Les arêtes représentent les ponts. Voilà. J'ai 6 arêtes, donc 6 ponts. Donc, vous avez les régions C, A, B, D. Les régions représentent j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 régions. Voilà.
J'ai 4 régions, d'accord? Là, vous avez les deux ponts, les deux ponts parallèles, d'accord? La ville, elle est représentée par le graphe, hein? Elle est identique, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Il veut passer par tous les ponts une seule fois. Bon, à votre avis, est-ce que c'est faisable? Bon, mais il me deux fois par le même sommet ou la même région. Hein? Ce qui lui importe, c'est passer par les arêtes une seule fois. Est-ce que c'est faisable? Oui. Oui, attendez un exemple. Hein? DB. Alors, c'est chaud. Je vais recopier parce en même temps. قلت لي DB شو نعمل un trait DB alors DB voilà هذا صحيح ما نزيدش فوت عليها مسطر ensuite BA. BA voilà AC. AC CD. CD DA. DA كون مشينا السي وهذا البون جو سي اوبليجي باش نفوت لهذا خصني نعاود نفوت لهذا ولا اختاريت هذا جو اوبليجي دونك est-ce que vous pouvez on peut pas donc هنا impossible هنا si vous changez même هذاك impossible vous êtes obligé تفوت على un point au moins deux fois باش نفوت للاخر باش نمشي لهذا خصني نعاود نفوت على واحد فيهم donc هنا c'est pas possible d'accord alors je vais revenir d'accord donc c'est impossible alors finalement c'est quoi une chaîne eulérienne alors une chaîne eulérienne c'est quoi c'est passer par toutes les arêtes une seule fois c'est passer par toutes les arêtes une seule fois. Alors, une chaîne eulérienne, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver une chaîne ou un chemin, que ce soit le graphe orienté ou pas. Bon, on a le long orienté. Il faut trouver une chaîne, passer par toutes les arêtes une seule fois. Bon, mais il y a les sommets. Il faut aller deux fois, trois fois. Mais je cherche une chaîne, passer par toutes les arêtes une seule fois. Alors, c'est ça le cas. Les comme sans lever les stylos. C'est-à-dire, est-ce que je peux passer par toutes les arêtes une seule fois sans passer deux fois par le même arête. D'accord? C'est pour ça que c'est comme les trois graphes. On ne peut pas. Donc, là, on ne peut pas. Donc, là, il n'existe pas. Alors, on appelle ça une chaîne eulérienne. D'accord? Une chaîne eulérienne, comme donnez-moi une chaîne eulérienne, ça veut dire quoi? C'est trouver une chaîne passant par toutes les arêtes une seule fois. Donc, je répète. Une chaîne eulérienne, c'est quoi? C'est passer par toutes les arêtes une seule fois. Alors, trouvez madame qui fait là, il y a une petite formule simple ça veut dire c'est pas la peine de chercher, il suffit d'appliquer la formule. Alors, la formule, c'est quoi? Alors, si vous avez un graphe, on va parler d'un nord orienté, hein, un nord orienté, j'ai oublié, un nord orienté. Alors, parce que là, il y a une chaîne. Alors, une chaîne eulérienne est une chaîne empruntant une seule fois chaque arête du graphe. D'accord? Alors, le cycle eulérien, finalement, bon, le cycle eulérien, c'est quoi? C'est-à-dire, si je commence par le sommet de départ, obligé qu'il faut à la cam les arêtes ou les sommets de départ. Hein? Donc, c'est une chaîne eulérienne dont les extrémités coïncident. Bon, si le graphe possède une chaîne eulérienne, un cycle eulérien, donc on appelle le graphe eulérien. Le graphe semi-eulérien. Bon, même là, il possède une chaîne eulérienne, on ne peut pas dire que le graphe est eulérien, d'accord? Je dis que le graphe est eulérien s'il a un cycle eulérien. Je répète, un graphe possède un cycle eulérien si le graphe possède un cycle eulérien. Donc, le graphe est eulérien s'il a un cycle eulérien. Alors, comment je peux avoir une chaîne ou bien un cycle eulérien? C'est simple. Bon, Heidi, voilà l'exemple, c'est l'enveloppe. On appelle ça l'enveloppe. Heidi, voilà. Dites comme Heidi maintenant. Voilà. نمشي هنا. نعاود نمشي هنا. Voilà. 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 أنا عاملة bon. Voilà. Voilà. Tout ça. Voilà. Ça, c'est le C. Hein, le D. A, B, C. Non, le C. Voilà, le C. Le C, voilà. Voilà. نبدأ maintenant. Heidi. Le début, voilà. 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 Donc, le graphe possède une chaîne eulérienne. Bon, est-ce que la chaîne, c'est un cycle eulérien?
Non. Oui. Non, non, Non. Non. Donc, est-ce que le graphe est holorien? Non. 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 Il possède une chaîne holorien, mais il n'est pas holorien. D'accord? Bon, l'exemple, bon, Madame, pourquoi il n'est pas holorien? parce qu'il y a un cycle holorien, ماشي une chaîne, un cycle. D'accord? Par exemple, le B, par exemple, le A. أني بدات لي bon نشوف le graphe اللي جلي كل مداها منا نمشي هكذا voilà 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 non c'est pas le sommet de départ donc c'est pas un cycle holorien. Bon, vous allez comprendre après des exemples. Hein. Voilà voilà voilà. Alors finalement هذا l'exemple اللي شفناه il n'est pas holorien, d'accord? Alors finalement quelles sont les conditions pour avoir une chaîne holorienne? Alors, un graphe non orienté connexe, alors, toujours, pour dire que le graphe est chaîne holorienne, il faut que le graphe soit connexe, d'accord? Si le graphe n'est pas connexe, ce n'est même pas la peine de chercher l'holorienne, là, une chaîne, là, un cycle, d'accord? Il faut que le graphe soit connexe. Alors, il pose une chaîne holorienne si seulement si le nombre de sommets de degrés impairs est égal à 0 ou 2. Je répète, si seulement si le nombre de sommets de degrés impairs est égal à 0 ou 2. Alors, c'est-à-dire, bon, il admet un cycle holorien si seulement si tous les sommets sont degrés pairs. Alors, pour comprendre tout ça, نولي هذا. Bon, هذا le degré de ce sommet, c'est quoi? 2. Bon, هذا نسميه A. Le degré تاعو c'est quoi? 2. 2. وهذا le sommet, bon, نسميه B. Quel est le degré تاعو? 4. 4. هذا c'est le degré تاعو شحال؟ 3. 3. هذا le degré bon نسميه D. 3. 3. هذا 4. 4. 4. Alors, باش نعرف بلي un graphe une chaîne, ماشي un cycle. Une chaîne holorienne, c'est simple. Il suffit, bon, بلا ما تفوت شو منها, il suffit de calculer le degré de chaque sommet, كما احنا عملنا هنا. Alors, pour savoir, alors نحسبناهم. Pour que le graphe possède un chemin holorien, il faut que tous ces degrés, les degrés soient pairs, les sommets pairs, sauf 2. خاصني يكون لي عندي زوج امبار ما يهمنيش لو نون خاصني يكون عندي زوج امبار واللي بقاو لي كلشي بار. Je répète, pour que le graphe possède un chemin holorien خاصني seulement 2 يكون عندهم sommet impair وكامل اللي بقاو لي بار. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que في هذا le cas عندنا oui? Oui. Oui. عندي زوج امبار خاصني يكون زوج مانيش 3 امبار ولا 4 امبار خاصني زوج امبار واللي بقاو لي كلشي بار اللي بقى لي ما يهمنيش عاد كلشي بار. Oui. Donc qu'est-ce que je peux dire? Il existe une chaîne holorienne entre quoi et quoi? Entre C تمشي للD ولا D تمشي للC ما يهمنيش. المهم le chemin holorien ما يبدا لا يبدا من C يكمل في الD ولا يبدا من D يكمل في الC. Effectivement. هاي دي انا بديت لكم من السي هاي دي وفين كملت هنا في الدي ولا بديت ما بديت كمل في السي هاي الدي هاي دي تكمل في السي ها. Voilà. Donc ce graphe là possède une chaîne holorienne. La deuxième condition pour dire que le graphe possède un cycle, maintenant c'est moi un cycle holorien, خصني كامل les degrés يكونوا pair كلشي pair ما عندي 0 impair. Bon, le cas, est-ce que vous avez couché pair? Non. Donc, le graphe n'a pas de cycle holorien. Ce graphe-là n'a pas de cycle holorien. Voilà. C'est simple. Il faudrait connaître les définitions.
Voilà. Un petit exercice rapide. Hein. Comme toujours, on a un cours exercice, donc presque court TD. Alors, le graphe l'oul. Bon, les graphes sont-ils eulériens? Bon, tu m'as dit, est-ce que chemin ou le chemin, est-ce que le cycle, tout ça? Bon, est-ce que le graphe l'oul, il possède une chaîne eulérienne ou un cycle eulérien? Non. n'est pas connexe. Voilà, il n'est pas connexe. Donc, c'est même pas la peine de calculer le degré. Le graphe l'oul déjà éliminé. Il faut le graphe Zaouch. Est-ce qu'il a une chaîne ou il a un cycle eulérien? Il ne peut pas avoir les deux. Hein? Oui. On ne peut pas avoir les deux. Cycle eulérien. Cycle eulérien. Bon, degré de x1, c'est 4. Là, c'est 4. Là, c'est 4, 4, 4. Ah, couchi pair. Donc, c'est très bien. Donc, le graphe possède un cycle eulérien. Donc, est-ce que je peux dire qu'il est eulérien, le graphe, carrément? Oui. Oui, le graphe est eulérien, carrément. Le troisième graphe? Madame. Oui. Madame, la condition un graphe eulérien, c'est-à-dire il contient un graphe connexe plus un cycle eulérien. Out. La condition un graphe eulérien. Oui. C'est contient un graphe connexe ou il un cycle eulérien. C'est pas un chemin. Pour avoir un graphe eulérien, il y a un cycle, bon, connexe dans les deux cas. Il y a un connexe et un cycle eulérien. C'est un chemin. Comme هذا il est eulérien. علاش parce qu'il a un cycle. Je ne peux pas avoir un cycle ou un chemin en même temps. كما هنا هذا le graphe وهذا le graphe il est eulérien ou pas? Oui, chemin eulérien. Non. Bon, est-ce qu'il est eulérien? Quand je dis est-ce qu'il est eulérien, c'est-à-dire est-ce qu'il a un cycle eulérien? Non. Non. علاش parce que هنا c'est 2. هنا 2 هنا 2 هنا 3 هنا 3 donc déjà qui a des degrés impairs automatiquement c'est pas un cycle donc finalement bon est-ce qu'il a un chemin eulérien, est-ce qu'il possède un chemin eulérien? Oui علاش Oui. parce que tous les degrés كامل pairs sauf 2 عندي زوج impairs automatiquement la chaîne eulérienne est entre qui et qui? 2, 4. Entre 2, 4 ou la 4, 2 hein? D'accord, c'est simple. D'accord, des questions? Bon, maintenant, je vais bon, le cas, c'est le graphe non orienté. Ce qu'on dit, madame, le cas orienté, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, sauf que la définition change un petit peu. D'accord? Bon, rapide, oui, l'exercice. Et il y a un autre exercice, voilà. Est-ce que ce graphe admet une chaîne, un cycle eulérien? Alors. Non. Non, quoi? Ce n'est pas un cycle eulérien. ما عندوش un cycle eulérien. Bon, هنا عنده هذه 2 paires, 4 paires, هنا 3. Alors, هاو déjà عندي un paire. Qui ça veut dire un paire automatiquement j'élimine le cycle. Bon, بصح انا خصني نشوف là عندي maintenant 2 impaires. Alors, هنا عندي واحد impair صح هنا un paire. Le G madame impair. Le G impair 5. Ah oui, le G impair très bien. Alors, شوف pour le moment عندي زوج impair. خصني نشوف maintenant كم يبقاو لي paire. Alors, هذا paire. Paire. Donc finalement, est-ce qu'il y a un chemin eulérien? Oui. Ah, entre quoi et quoi? Entre A et N. B et J. B J ou la GB. Bon, donnez un exemple. Bon, vous me cherchez l'exemple, d'accord? Donnez un exemple d'une chaîne eulérienne. Donc, un exemple, c'est-à-dire entre يبدا من B ويكمل في الجي ولا بديتو من الجي يكمل في البي. D'accord? ويفوت على كامل لي زارات وباش تعرفوا لا يفوت على كامل لي زارات vous faites un petit trait rouge ولا sur l'arête comme quoi باش ما تغلطوش باللي تفوتوا عليها 2 fois. D'accord? Voilà. Bon, maintenant on a شفنا les graphes non orientés. Maintenant on va voir les graphes orientés. Alors, bon, déjà, c'est le même principe, c'est-à-dire passer par, au lieu de passer par toutes les arêtes, on a passé par toutes les arcs une seule fois, bien sûr en respectant l'orientation, d'accord? Maintenant,
le graphe orienté, il est dit eulérien, bien sûr, la même chose. S'il possède un cycle eulérien, un circuit eulérien, d'accord? Un graphe orienté, il dit eulérien s'il a un circuit eulérien. Maintenant, comment reconnaître un chemin ou bien un circuit eulérien? Donc, voici la définition. Un graphe orienté connexe dont il admet un chemin eulérien, mais pas de circuit eulérien, si seulement c'est pour tous sommets sauf deux, A et B, le degré entrant est égal au degré sortant. Un graphe orienté connexe admet un circuit eulérien si seulement c'est pour tous sommets, le degré entrant est égal au degré sortant. Alors bon, il faut que parce que c'est là, alors pour dire que le graphe admet un circuit eulérien, le degré entrant est égal au degré sortant, c'est-à-dire le D plus est égal au D moins. Parce que les degrés, qui le graphe orienté, vous avez le D plus ou le D moins. Ça veut dire que vous avez le degré entrant et le degré sortant. Alors, pour dire que le graphe possède un circuit eulérien, le D plus est égal au D moins. D'accord? Comme les sommets, hein, pour tous les sommets. Maintenant, pour le chemin eulérien, les D plus est égal au D moins pour tous les sommets sauf deux. Sauf deux. Sauf deux. Par exemple, A et B, deux sommets A et B, le degré entrant. Le degré entrant de A est égal au degré entrant de S moins 1 et le degré entrant de B est égal au degré S B plus 1. Alors, pour mieux comprendre, voici un petit exemple. D'accord? Le degré plus à B, c'est quoi? Le degré plus ou le moins? A et 1. 1. Donc, le D plus est égal à D moins. Le C, 1. Maintenant, le A. Alors, 2-1. Alors, 2-1. Alors, finalement, 2-1, c'est quoi? Ça veut dire le D plus à l'A, parce que le D moins c'est 1. Donc, le D plus est égal à D moins plus 1. Donc, 1 plus 1 est égal à 2. Ou le D plus à D, je remarque bien, le D plus à D, c'est le D moins 1. Parce que le D plus à D, c'est 1. Ou D moins à D, c'est 2. Donc, c'est 2 moins 1, donc c'est 1. Donc, si vous avez tous les degrés plus est égal degré moins, sauf 2, donc il y a un chemin eulérien entre quoi et quoi? Entre A et le D. Il y a un chemin entre A et le D, d'accord? Entre A et le D. Maintenant, un autre exemple. Donc, là, il y a un chemin eulérien, d'accord? Bon, on va chercher, hein. Alors, je vais le prendre, d'accord? Quand le bin A ou D, il y a le chemin, on va écrire. Alors, c'est quoi? Bin A ou D? A, C, D, B, A. Alors, A, C, C, D. Dismel A, voilà, B, A, ونكمل في الدي, voilà. Dismel A, ونكمل في الدي. وفت كامل les arcs une seule fois, d'accord? Voilà. Maintenant, on va voir un autre exemple. Voilà. Alors, là, je vais calculer le degré. Le degré le plus, c'est le B ou le moins. Là, c'est 1,1. Là, c'est 2,2. Là, c'est 1,1. Ou là, c'est 2,2. Donc, finalement, tous les degrés plus est égal degré moins. Donc, finalement, il existe quoi, le graphe? Circuit. Un circuit. Il existe un circuit. Vous prenez n'importe quel circuit. Attendez un circuit, rapidement. نبدأ من B, par exemple. B, يمشي للA. Bon. D. Voilà, pour voir mieux, voilà, je vais recopier le graphe. Alors. B, A, D, A. Attends, B, A. B. عاود B, A. A, D. A, D. D, A.
DA, AC, AC, CD. voilà, et BD. Disons le B, comme ça, le B. Voilà. Donc, ça, c'est un circuit eulorien. Finalement, est-ce que le graphe est eulorien? Oui. Oui, le graphe est eulorien. D'accord? Le graphe est eulorien. Bon, est-ce que c'est clair pour l'eulorien? C'est simple, hein? Il suffit de connaître les petites définitions. Bon, l'hamiltonien, il est très très simple. Bon, l'hamiltonien, comme شفنا الاولوريان, c'est-à-dire il fout على كامل les arêtes une seule fois. ما يهموش les sommets. Les sommets يفوت عليهم زوج 10 خطرات ما يهموش. المهم, je dois passer par toutes les arêtes une seule fois. Alors, l'hamiltonien, c'est quoi? C'est passer par tous les sommets une seule fois. Et ما يهمنيش les arêtes. لا نفوت عليهم كامل ولا نصهم ولا plusieurs fois. Je répète, le hamiltonien, un parcours hamiltonien, c'est passer par tous les sommets une seule fois. D'accord? Alors, un chemin hamiltonien ou bien une chaîne hamiltonienne, donc que le graphe soit orienté ou pas, passe une seule fois par chacun des sommets. D'accord? Un circuit, la même chose, donc c'est un chemin ou bien une chaîne fermée. Alors, bon, vous avez un petit exemple. Bon, le 1. Est-ce que je peux passer par tous les sommets une seule fois? Attendez un exemple. A, B, E, D, C. A, B, E, D, C. Voilà. Bon, est-ce que je peux... Bon, donc finalement, ça, c'est une chaîne hamiltonienne. Bon, est-ce qu'on peut trouver un cycle hamiltonien? Ça veut dire, sans passer par tous les sommets une seule fois. Non. Non. On est obligé, les sommets de départ, c'est foutu par un sommet. Donc, est-ce que le graphe finalement est hamiltonien? Le même principe. Si le graphe possède un cycle hamiltonien, donc il est hamiltonien. Est-ce que le graphe est hamiltonien? Oui. Alors, oui. Non. Voilà le cycle hamiltonien là. Non. Mais qu'est-ce qu'un cycle hamiltonien? بس يفوت عليهم خطرة ما يقعدش. Mais H, voilà, donc c'est pas hamiltonien. Le B maintenant. Non. Non. Le B? Non. هو لا. Asmillah, hamiltonien, la chaîne, le cycle ou les deux? Le cycle n'est pas hamiltonien. صح. c'est-à-dire graphe ماشي hamiltonien. Hamiltonien. Bon, si je foute le A, B, E, D, C, c'est une chaîne hamiltonienne. A, B, E, D, C. Donc, je peux passer A vers tous les sommets. Est-ce que je peux A, par exemple, A, B, E, D, C? Non, je ne peux pas. Donc, finalement, ce n'est pas hamiltonien, mais il possède une chaîne hamiltonienne. Le C, finalement, le C. Oui. Hamiltonien. A, B, E, C, D, A. A. فاش ما graphe ريك بعدا. B, le B. عاود. نديرو A, B, E, C, D, A. C, D. Oui, voilà, ah oui, c'est très bien, oui, j'ai pas vu ce, oui. Donc finalement, le graphe B est hamiltonien. Bon, l'inconvénient de l'hamiltonien, mais cache une formule ou un algorithme. Il existe des algorithmes pour trouver si le graphe possède ou pas une chaîne ou un chemin hamiltonien, mais ce sont des algorithmes spécifiques, c'est-à-dire c'est pas pour n'importe quel graphe, c'est-à-dire des graphes particuliers. Par exemple, si je prends un graphe complet, alors là, il y a un algorithme. Mais par contre, l'algorithme s'applique pour les graphes complets, puis pour n'importe quel graphe. C'est pour ça, bon, Anna, je vais pas, c'est-à-dire, il suffit de chercher là visuellement. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes, donc je n'ai pas voulu vous encombrer avec d'autres algorithmes, donc il suffit de chercher le hamiltonien visuellement, d'accord? Mais il existe des algorithmes, hein. Il y a plusieurs, mais ce sont pour des graphes spécifiques. Ce n'est pas pour un graphe général, pour n'importe quel graphe. Comme l'Eulerien. Pour n'importe quel graphe, vous utilisez la formule, vous trouvez. Mais l'hamiltonien, non, d'accord? En tout cas, bon, vous pouvez répondre à la première question, c'est l'Eulerien ou pas, d'accord? Par la suite, il suffit de calculer les degrés. Là, vous avez un exercice, d'accord? Je préfère que vous le fassiez chez vous, d'accord?
Bon, après, je vais vous donner la série et essayer l'exercice et essayer de le faire chez vous. Des questions? Madame, j'ai pas compris exactement les chemins à Métolia. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bon, je vais prendre le graphe. Hein. Bon. Chemin hamiltonien. Bon, par exemple ici, le graphe. Le graphe, il est orienté. Est-ce qu'il a un chemin hamiltonien? Un chemin hamiltonien passé par tous les sommets une seule fois. Mais il n'y a les arêtes. Hein. Alors, attendez un chemin. Oh. Oui, A, C, D, B. Attendez, A, Yimchi. Le C. Bon, il faut respecter l'orientation parce que c'est un chemin. Ensuite, D, B. B, voilà. On a fait par tous les sommets une seule fois, d'accord? Donc, ce graphe possède un chemin hamiltonien. Bon, mais est-ce qu'il peut avoir un circuit? C'est-à-dire, là, il y a A, obligé de كمل بالA. On fout عليهم كم خطرة واحدة? Oui, on peut. Lequel? Attendez. La même en plus A. B, A. Très bien, voilà. Très bien, voilà. Donc, ça, c'est un circuit hamiltonien. A, C, D, B, A. Voilà. D'accord? Donc, faites à tous les sommets. Bon, bien sûr, je suis sommet de départ, vous trouvez les madame. Bon, automatiquement, c'est un cirque parce que le chemin fermé. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, oui. Madame, ou les arêtes ما نفوتوش عليهم كاع. Non, vous n'êtes pas obligé, non. تفوت عليهم كامل 2 fois نصهم ما يهمنيش. الأولوريان تفوت على كامل les arêtes une seule fois ما يهمنيش les sommets. والاميلتونيه تفوت على كامل لي سومي وما يهمنيش لي زارات تفوت عليهم كامل نصهم ولا زوج ولا ما يهمنيش داكوغ d'autres questions مادام ما فهمتش هادوك لي دوغري نتاع هاميلتونيان الكونيكسيون راحت لي ديك الضربه في الاميلتونيه ما شفناش لي دوغري مدام هاميلتونيه قلت لكم فيزوالمون ما كاش لي دوغري أولوريان L'Eulerienne, il suffit, alors, les degrés. Alors, si le graphe est orienté, il suffit de voir le D+ ou le D-. Voilà. Alors, تحسبوا tous les degrés. Alors là, quand vous le graphe orienté, تحسبوا le D+ ou le D-, séparé. Alors là, c'est pour le D+ est égal au D-. Si vous trouvez le D+ est égal au D- pour tous les sommets, donc le graphe possède un circuit eulérien. Donc le graphe possède un circuit eulérien. Par contre, si vous avez tous les degrés plus ou le moins identiques, sauf deux, différents. Alors, à la différence, il faut voir, est-ce que le D+, par exemple, que le D+ est égal à D- plus 1. D'accord? Comme c'est le cas. Donc, le D- c'est 1. Donc, 1 plus 1 est égal à 2, effectivement. Ou le D+, un autre sommet, le D- moins 1 est égal à 2 moins 1 est égal à 1. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que le graphe possède un chemin eulérien entre A et D. Ou le deuxième cas, par exemple ici, si je vais calculer le D plus le D-, je vais trouver tous identiques. Donc, il y a un circuit eulérien entre n'importe quelle paire de sommets. Ici, le D plus c'est quoi? Le D plus B. Le D plus B, c'est quoi? Est égal à combien? 1. 1 Le D- est égal à combien? 1. encore 1. Le DC. 1. 2 D- D moins 1 et D plus 1. C'est égal à 1. 1. D'accord? Bon, alors, le D plus D.
est égal à Un. combien? 2. 1. Le D- c'est D plus est égal à 2. D plus c'est 1, D moins c'est 2. تعرفوا c'est quoi D plus le D moins ولا ما تعرفوش؟ Non, D plus est égal à 2. D Les plus هما لا entrées. سكري يخرج D plus 2 ou D moins Moins 1. بصح D moins 1. كيف الآخر 2 Oui, c'est 2 D plus est égal à 2. D plus 2 D moins 2 Et moins 1. plus 1 D plus est égal à combien? 1. 1. D moins 2. 2 2. Le A? D plus c'est 2, D moins c'est 1. moi c'est 1 D plus normalement 2. D moins est égal à? 1. 1 Alors, bon, là j'ai trouvé tous les degrés sont identiques, D plus D moins, sauf 2. Alors, les deux sauf 2. Alors, on dit 2. Alors, je vais vérifier. Alors, le degré, alors, واحد فيهم, bon, باش تجيكم سهلة. Bon, هنا عندي 1, 2, 1, 1. Automatiquement, le D moins تاع D, كون نزيد له D plus تاعو ونزيد له 1, يولي la valeur تاعو نيشان. C'est-à-dire, شو le D moins, هنا, ça veut dire quoi? Le D moins. Pour le trouver, pour trouver le D moins, le D plus, qu'on zide là 1, il vous les deux. Est-ce que c'est juste? Oui. D'accord? وهنا الكبيرة toujours تفضل الكبيرة. C'est-à-dire هنا الكبيرة تاعو D plus. باش نصيب D plus, par exemple, si je prends la D plus, كون نفد D moins. Pardon, ماشي le D plus, D moins هنا. Pardon. D moins de la 1. Voilà, le D moins, voilà, est égal. Alors, pour le trouver, le plus 2, moins 1. voilà, 2 moins 1. Donc, je vais trouver 1, d'accord? Voilà. D'autres questions?